Salut à tous, bienvenue à Question Auto. On est toujours en train de faire l'essai du Subaru Forester 2017 et on va parler principalement du comportement routier et de la mécanique qu'on y retrouve. Première des choses, eh bien, Subaru utilise toujours des moteurs à plat, donc les fameux moteurs boxeurs qu'on appelle. Des petits moteurs qui ont quand même une bonne histoire. Pour certains, il y a eu quelques petites faiblesses, mais bon, ça fait partie de la vie. Mais pour l'instant, le Forester jouit quand même d'une bonne fiabilité à ce niveau-là. Fait que le modèle qu'on a à l'essai présentement est muni du 4 cylindres 2.5 litres. Donc, c'est un moteur qui est non turbo, qui va quand même délivrer quand même une bonne puissance de 170 forces et 174 livres de couple. Donc, toute cette puissance-là va quand même falloir faire révolutionner la petite mécanique parce qu'on va avoir la ligne rouge qui est à 6000 tours, mais la puissance maximale va arriver à 5800 tours. Et pour le couple, c'est quand même pas si pire, on parle de 4000 tours minute. Il faut dire aussi qu'on utilise de l'essence régulière à l'intérieur de celui-ci. Et vraiment, encore une fois, la conception vraiment unique, même le filtre à l'huile est complètement sur le dessus du moteur. Donc, double arbre-cam en tête, 16 valves aussi. Et on va avoir un contrôle électronique au niveau des valves et bien entendu, donc, de l'injection séquentielle multipoint pour celui-ci. Ce qu'il y a aussi de particulier, c'est qu'on a quand même une conception qu'on appelle un close deck en aluminium, donc vraiment le plus rapproché possible. L'autre option qui est disponible dans le Subaru Forester, c'est une motorisation 2 litres turbo compressé. Là, ça va commencer à être intéressant parce que c'est Twin Scroll, donc cette fameuse technologie-là qui est quand même assez intéressante, qui va nous donner 250 forces à 5600 tours minute. Et pour le couple, encore une fois, là, on va en avoir à profusion. Ça change le caractère complètement du véhicule. On parle de entre 2000 et 4800 tours minute pour obtenir 258 livres de couple. Bien entendu, ça prend de l'essence suprême pour celui-ci. Toujours une conception aussi cylindre horizontal, une motorisation boxeur pour celui-ci. On va avoir bien entendu de l'injection directe, donc quand même un moteur qui est intéressant puis qui va être réactif. Du côté des transmissions, lorsqu'on va choisir la motorisation non turbo, on va avoir le choix entre une transmission manuelle 6 vitesses ou encore donc une fameuse CVT. Et lorsqu'on va se diriger vers la mécanique turbo, eh bien malheureusement la manuelle n'est plus disponible. Ça, c'est un petit peu dommage. Il faut dire aussi que la traction intégrale va changer au niveau de la configuration, dépendamment de ce qu'on va choisir. Et c'est pas tout à fait la même CVT, la même configuration non plus qu'on va avoir dans le moteur à aspiration naturelle ou encore dans le moteur qui va être turbo compressé. Traction intégrale, ceux-là qui vont être équipés donc de transmission manuelle vont utiliser vraiment un différentiel viscose qu'on appelait donc à glissement limité et qui va être capable de répartir 50-50 la puissance donc entre l'avant et l'arrière. Pour ceux-là qui vont être en mode CVT, eh bien là c'est totalement différent. Donc c'est une transmission traction intégrale électronique, donc à prise constante variable qu'on appelle. Donc là encore là une fois, donc ça va être des embrayages qui vont toujours avoir une prise différente. Donc c'est une technologie quand même assez particulière. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça va répartir le couple selon les accélérations, les décélérations ou encore les virages. Il faut dire aussi, lorsqu'on va aller vers la motorisation turbo, on va avoir un contrôle vectoriel de couple. Ce qui veut dire, c'est qu'on va pousser surtout en virage les roues arrière et surtout la roue extérieure par rapport au virage pour donner vraiment une accélération un peu plus intéressante et vraiment une tenue de route aussi qui va être quand même assez différente. Il faut dire qu'aussi du comportement routier du Forester, bien c'est très intéressant quand on regarde la visibilité. C'est complètement débile. On a une super vue partout où est-ce qu'on regarde. Ça joue surtout dans la part sécurité, ça joue surtout sur la part expérience de conduite. Il faut dire aussi que c'est beaucoup plus insonorisé qu'auparavant et ça se dénote. En tout cas, pour l'année 2017, on a quand même fait un excellent travail de ce côté-là. Notre CVT aussi a un mode assez particulier qui s'appelle le X-Mode, si jamais vous sortez un peu hors route. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que la puissance va être mieux répartie plus rapidement entre l'avant et l'arrière et on va aller chercher vraiment un 25% de plus à la roue qui va en avoir besoin et ça quand même avec un mode quand même assez rapide. Le système de traction va être beaucoup plus agressif pour ralentir la roue qui perdrait la traction et vraiment maximiser les autres. Donc vraiment, ça va faire un véhicule qui va avoir du mordant. Lorsqu'on va être en descente, encore une fois, donc on va y aller vraiment avec des vitesses contrôlées avec le système de freinage qui nous permet de descendre une pente glissante ou abrupte en toute sécurité de ce côté-là. Pour les accélérations, bien, le 2.5 litres, c'est un petit peu ordinaire. Il n'y a pas rien à s'exciter là-dessus. Si j'accélère présentement,
C'est correct, c'est juste. On entend la transmission qui va simuler des vitesses aussi. Donc, j'ai pas l'impression d'être dans une CVT typique où est-ce qu'on va maintenir le régime moteur vraiment à côté à la ligne rouge puis causer certains désagréments au niveau de l'oreille. Si j'aurais eu la version turbo aussi, j'aurais même pu simuler entre 6 et 8 vitesses, dépendant le mode que j'allais choisir. Donc, la motorisation turbo est équipée d'un mode SC Drive qu'on appelle. Et encore une fois, ça va me permettre de passer dans différents modes, un peu plus sportif ou encore un peu plus normal, voire même un peu plus éco, selon le type de ma conduite. Et là, on aurait varié entre 6 et 8 vitesses pour la simulation. Si jamais je fais des accélérations régulières, eh bien, vous voyez présentement, j'accélère, mais ma CVT maintient mon régime moteur à 2500 tours présentement. Donc, une accélération qui est correcte et qui ne cause pas de déconfort, donc j'ai pas nécessairement de coup de changement de vitesse. C'est uniquement lorsque je vais être au-dessus d'un pourcentage X au niveau d'accélérateur que là, ça va vraiment simuler des vitesses, genre même un petit style de rétrogradation. Donc encore une fois, on fait quand même un bon travail au niveau de cette transmission-là. C'est sûr que si vous sortez en route une fois de temps en temps, la CVT peut être un petit peu restreinte. Il va falloir faire attention, pas nécessairement la faire chauffer, surtout dans des conditions très extrêmes. Mais si jamais vous sortez hors des sentiers battus, eh bien allez-y avec une manuelle. Il n'y a rien de mieux que ça pour prendre un bon momentum et être capable de monter vraiment une pente de manière un petit peu plus agressive. Du côté de la transition aussi, on peut faire un changement aux palettes. Donc si jamais je veux simuler les vitesses et je peux vraiment passer dans un mode manuel. Mais c'est sûr qu'en accélération, on voit que ça prend un petit peu de temps présentement. On va entendre ce moteur-là vraiment vrombir, rugir. Et lorsqu'on va arriver à la ligne rouge, eh bien, il va y avoir un changement. Donc, j'ai pas vraiment le contrôle à 100% si on veut. Mais c'est sûr que ça l'aide vraiment lorsqu'on voit une pente à l'avant ou encore on veut tout simplement rétrograder pour causer un frein moteur, surtout si on traîne une remorque à l'arrière. Ça, c'est quand même pas si pire. Au niveau du turbo, il faut dire aussi que les freins vont être beaucoup plus gros. Ben beaucoup, il faut s'entendre, pas énorme, mais quand même un petit peu plus gros, surtout à l'avant. Donc, ça va compenser pour le caractère un peu plus sportif. Tandis que celui-ci offre quand même une bonne dose de freinage. On a sollicité tout ça lorsqu'on a fait quand même les tests de notre côté. C'était capable d'en prendre amplement. Donc ça, c'est parfait pour ça. La suspension, incroyablement smooth. Vraiment, je suis épaté du côté des bosses, du côté des chaos. J'ai fait des chemins de terre avec plein de trous à l'intérieur. C'est capable d'en prendre. Et là où, avec d'autres véhicules, je me faisais brasser à pu finir, avec celui-ci, c'est comme si j'étais sur un nuage. Puis sérieusement, si vous cognez cette suspension-là dure, c'est que vous êtes allé beaucoup trop loin. Même dans un champ avec quelques petites bosses qui habituellement va causer beaucoup de mouvements de véhicules, avec celui-ci, wow, complètement impressionné. C'est sûr que c'est pas la meilleure suspension lorsqu'on va arriver en virage un peu agressif. Et c'est pas nécessairement la meilleure tenue de route non plus des sports utilitaires. Il faut dire aussi que les pneus n'aident pas nécessairement. On va avoir quand même un décrochage qui est assez tôt. Mais je pense encore à quelqu'un qui sort à l'aventure. On met les kayaks sur le toit. On va aller faire du sport. On va aller en randonnée pédestre. Il faut faire du chemin de gravel. Il faut faire du sentier qui est non pavé. C'est ce véhicule-là que ça vous prend. Le véhicule des aventuriers parfait, là, avec ça, c'est très trippant. La direction est plus rapide, plus précise qu'auparavant. Ça, c'est quand même bien, une bonne amélioration. On a quand même un bel angle des pneus aussi lorsqu'on va tourner complètement la direction d'un côté ou de l'autre. Donc ça va favoriser vraiment une sensation de virage un peu plus intéressante et vraiment aussi un court rond lorsqu'on va faire un détour ou encore lorsqu'on va faire une manœuvre dans un endroit serré. Le rond, vraiment, au niveau du virage, va être beaucoup plus restreint que certains autres sports utilitaires qui en prennent un peu plus large pour tourner, comme on dit. Donc, au niveau aussi du système intégral, on a le système d'assisté de descente lorsqu'on passe en X-Mode, qui est quand même intéressant. On va avoir aussi un contrôle du différentiel à l'arrière qui est ouvert. Oubliez ça, donc on n'a plus nécessairement de bons vieux différentiels à glissement limité comme on avait auparavant. Ça, c'est un peu dommage. J'aimais beaucoup le côté mécanique, mais écoutez, l'ensemble des véhicules s'en vont vraiment vers des contrôles électroniques. C'est rendu comme ça de nos jours. Pour le remorquage, on parle d'environ 1500 livres. C'est pas nécessairement beaucoup pour le véhicule. Il faut dire que ce 1500 livres-là est annoncé lorsqu'on va avoir vraiment des freins sur une remorque. Donc, si jamais on enlève les freins, ça descend à 1000 livres.
D'après moi, ça a été capable d'en faire plus, mais encore là, on suit toujours les recommandations du manufacturier. Du côté sécurité, eh bien, il y a une panoplie d'équipements qui peut venir avec le Forester. Présentement, on n'en a pas vraiment beaucoup, mis à part la caméra à l'arrière et quand même une bonne cache de protection qui résiste aux impacts. D'ailleurs, le Forester est un excellent choix. L'IHS a fait ses tests et on recommande surtout le Forester si vous l'équipez avec les options EyeSight, donc que ce soit les avertisseurs de collision, les systèmes de maintien de voie, tout ce qui vient habituellement donc avec les véhicules aujourd'hui. Le système est quand même un petit peu apparent lorsqu'on choisit dans le haut donc du pare-brise. On a quand même des grosses caméras. Il y aura peut-être moyen de rapetisser un petit peu plus ça. Mais quand même, le choix est sécuritaire et le choix est intéressant. Il faut dire aussi que le prix de base bien reflète un peu l'équipement de sécurité qu'on a. Lorsqu'on y va vraiment avec le modèle de base, eh bien, il n'y en a pas nécessairement beaucoup de ce côté-là. Parlons de la consommation, donc motorisation 2,5 litres, une consommation qui est quand même pas si pire. Avec la CVT 9,2 litres en ville, on va parler de 7,4 litres au niveau de l'autoroute, ce qui est quand même très appréciable. Lorsqu'on va y aller avec la manuelle, il y a une bonne différence, 10,9 litres au 100 en ville et 8,3 sur l'autoroute. En tout cas, CVT, chapeau, elle fait le travail là-dessus. Lorsqu'on regarde ça, je vais même passer en mode manuel en 6e. Pour le reste, lorsqu'on va se diriger vers la version turbo, là, il faut s'attendre un petit peu plus de consommation. On parle de 10,2 en ville et 8,6 sur l'autoroute. De mon côté, de ce que j'ai observé présentement, depuis le début donc du kilométrage du véhicule, on est à 9,3 et j'ai même réalisé du 8,9, donc dépendant de différentes situations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en bas et n'hésitez pas non plus à faire un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et vous abonner aussi à la chaîne de Questions Auto parce que vous allez voir plein d'autres petites vidéos, que ce soit du Forester ou encore de ses compétiteurs.